Coucou tout le monde, aujourd'hui on va ouvrir Codex Naturalis. Donc c'est un jeu qui me paraît du moins très très joli. Il est sorti il y a un petit moment, hein, c'est pas écrit. Mais il me faisait de l'œil depuis un petit moment et je voulais voir. En fait dans l'histoire, chaque joueur est une personne qui veut essayer de faire un livre contenant toutes les espèces possibles à l'intérieur. Et le but va être de gérer des ressources pour... Je me suis un minimum renseigné sur celui-là, donc c'est pas une découverte très très surprise pour moi, mais au niveau du matériel, si. Les cartes sont très jolies. En fait, vous avez des petites cartes comme ça. Vous voyez, elles sont un peu dorées et il y a une espèce de vernis sélectif qui fait que ça ressort vraiment bien. Je sais pas si vous verrez. Et hop, donc du coup, qu'est-ce qu'on a de beau? On a ici le tableau des scores. Alors il y a deux côtés. Est-ce que c'est important? Ça a pas l'air. Il y a l'air d'avoir les mêmes choses aux mêmes endroits, on dirait. Ça pour le coup je sais pas trop. Donc ça c'est le tableau des scores. Je vais le mettre là. Les petits jetons. Ça par contre je sais pas pourquoi. Il y a plusieurs jetons de différentes couleurs, dont un qui est noir. Donc ça par contre je sais pas comment on score. Et après tout le reste ça se jouera avec un système de rivière où il faudra choisir quelle carte on choisit tout simplement pour avancer. Ah ouais, elles sont très 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 jolies. Alors attendez, ça c'est des objectifs et en fait chaque joueur a un objectif secret au début qui lui permettra de gagner des points différemment en fonction des ressources qu'il a de visibles. Je sais pas si vous verrez bien, je suis désolé, les cartes sont assez petites. Par exemple, on commence comme ça. Et là, du coup, en ressources, vous voyez pas. Là, vous voyez mieux peut-être. En ressources disponibles, j'ai ce parchemin, par exemple, mais j'ai aussi l'autre côté si je veux. Donc, par exemple, ici, en ressources disponibles, j'ai une potion. Et là, si j'ai ces trois ingrédients disponibles que vous voyez en bas, donc 2 feuilles et un renard, et ben je gagne des points supplémentaires. Enfin voilà, j'espère que je dis pas trop de bêtises. Je connais le principe du jeu, mais c'est surtout pour vous montrer le matériel dans ces vidéos. Mais en gros, quand une carte est posée comme ça et que j'ai une potion que vous devez voir à peu près ici, et ben je peux utiliser cette potion pour gagner autre chose. Voilà, j'aurai pas de bon exemple parce que je vais pas ouvrir le deuxième paquet. Mais par exemple, à un moment, je devrais poser cette carte ici, et du coup, cette ressource-là n'est plus disponible, mais j'en ai une nouvelle de disponible. Enfin voilà, c'est un jeu avec... Mais c'est bien, je préfère les jeux à comptage de points petit à petit, comme celui-là, plutôt que certains que... Ah non, je vous ai pas montré, je crois encore, comment il s'appelle Aqualin, je crois pas. Eh ben, je déteste les jeux, enfin je déteste le fait de compter les points des jeux à la fin de la partie, là où il faut... Enfin c'est... Quand c'est évident, d'accord, mais quand c'est compliqué, j'ai des jeux que des gens ont adoré dans mon association, et dès le moment où il fallait compter les points, ils se grattaient la tête, ils se disaient oh non, non, oh là là, oh là là. Donc voilà, Codex Naturalis, donc à voir ce que ça donnera, il faudra que je l'essaye, et que je vois s'il s'appelait à l'association. En tout cas, je trouve que c'est un jeu de gestion de ressources assez simple, même si là je suis désolé, je suis loin d'être la meilleure personne qui explique au monde. Je me suis juste renseigné un peu pour pas juste ouvrir 2 paquets de cartes parce que je savais que le matériel n'était pas immense. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis peut-être à demain normalement pour un nouveau jeu.